Bonjour, vous allez bien? Alors, bonjour à tout le monde, très heureux d'être parmi vous ce matin ici. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent à distance. Merci Emmanuel, Thiago, pour cette première partie, à l'équipe aussi, à la Sono. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi, toujours un moment particulier, la prédication, parce que je prêche pas souvent, vous avez de la chance, mais c'est toujours un moment assez compliqué, particulier pour moi, surtout dans la préparation, en fait, où je suis assailli de, Emmanuel l'a dit au tout début du culte, de doute, en fait. Je suis un peu attaqué et je me dis, mais Alfred, tu n'es pas digne. Qu'est-ce que tu veux apporter à cette communauté? Regarde-toi dans une glace. Alors, bien sûr, le malin est là, qui attaque. Et à chaque fois que je vais pour préparer une prédication, j'en suis là à me dire, mais non, t'es pas à la hauteur, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça sert à rien, etc. Thiago, ça fait rien, il persévère, il continue à me donner la parole. Et un jour, sur une de mes dernières prédications, je reçois, j'étais là, comme ça, devant ma page blanche, assailli de ces doutes, mais qu'est-ce que je peux bien apporter à ces frères et sœurs? Et je reçois un texto d'une sœur qui me dit je suis en train de faire ma méditation quotidienne sur Habakkuk, un verset d'Habakkuk, et elle me dit je me suis souvenu d'une prédication que tu as fait là-dessus et qui m'avait beaucoup encouragé. Et je lui dis c'est pas possible. Et je regarde, je me souvenais même plus de cette prédication. Je dis mais c'est moi qui ai fait ça. Et donc je regarde et c'est une prédication que j'avais faite il y a 3 ans en arrière. Waouh, j'ai dit merci Seigneur. Bon. Tout ça juste pour vous dire qu'en fait, le prédicateur, c'est un frère et une sœur comme vous, avec des doutes. C'est pas un super chrétien, comme disait, je crois, Timothée ce matin. Et voilà, et il y a la grâce de Dieu qui est là quand on prêche. Et en tous les cas, encore pour moi, je l'ai encore vu avec ce texte que nous allons voir aujourd'hui. On va continuer notre série de prédications sur les béatitudes. Et dimanche dernier, notre frère José nous avait parlé de Matthieu 5,7. Heureux les miséricordieux, ceux qui ont la bonté. Et on va voir le verset suivant aujourd'hui. Tanguy, ouais, si on peut, s'il te plaît. Cool. C'est la technologie. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Je vous propose, c'est un peu petit, mais je vais vous le lire dans la version Semeur. Je vous propose de reprendre, de le resituer. On l'a déjà fait les dernières fois, mais de le reprendre encore une fois. C'est un très beau passage, des versets 1 à 12 dans la version donc, du Semeur, Matthieu 5. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui. Et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux, c'est ce que nous verrons aujourd'hui, ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Donc, c'est ce beau passage que l'on appelle la béatitude, et donc voilà, le sourire béat de ce bébé, on pourrait dire la best attitude, l'expression du bonheur,
Et en parlant du bonheur, je ne sais pas si vous avez fait attention cette semaine, jeudi, qu'est-ce que vous faisiez jeudi? Est-ce que vous n'avez pas ressenti un petit peu plus de bonheur? Pas trop. Jeudi dernier. Alors jeudi dernier, en fait, c'était la journée mondiale du bonheur. Journée mondiale décrétée par l'ONU. Donc, pendant les 365 jours, l'ONU a décrété une journée mondiale. Tous les jours, vous avez une journée mondiale. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée de la météorologie. Et donc, jeudi dernier, c'était la journée du bonheur. Et vous n'en êtes même pas rendu compte. Et je suis allé voir, vendredi ou samedi, je me suis dit, on va voir qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier, pour voir s'il y a eu vraiment du bonheur sur cette terre. Et donc, c'est un peu petit là aussi, c'est de travers. Et j'ai pris un site, un des premiers spécialisés dans les infos, 20 minutes, pour pas les nommer. Et voilà, j'ai quasiment pris dans l'ordre. Alors, il y a toute une série, il y a une cinquantaine de lignes. C'est les actualités de jeudi dernier, telles qu'elles sont apparues. Alors voilà, mortalité infantile, la France la moins bien classée de l'Union européenne. Mort d'Émilie, apparemment une jeune randonneuse qui a été assassinée. Aux États-Unis, c'est les voitures électriques qui apparemment sont dangereuses. L'affaire Le Squarnec, alors c'est un chirurgien qui a priori a abusé de 300 victimes environ. Annie-les-Vilaine, c'est un enfant de 6 ans qui est retrouvé mort. Dans le Bas-Rhin, en Alsace, c'est un escroc. Donc, c'est pas Jérémy. Dans le logement, les expulsions de locataires qui ont explosé en 2024. La France qui veut se faire le champion de l'armement nucléaire. Les violences scolaires aussi qui explosent. Et voilà, il y a toute une série comme ça. Et je me suis dit, waouh, la journée mondiale de l'ONU sur le bonheur, c'était pas vraiment au rendez-vous. Et en fait, je pense que le bonheur, vous l'avez compris, ça se décrète pas. On peut être à l'ONU, on peut être dans la plus grande instance, on ne va pas décréter le bonheur. En fait, nous ne sommes pas heureux parce que nous ne sommes pas censés l'être. C'est ce que dit Rick Warren, c'est un théologien américain qui a écrit ce fameux best-seller, peut-être certains s'en souviennent, Une vie, une destinée, une vie, une passion, une destinée. C'était un programme de 40 jours sur l'essentiel que beaucoup d'églises avaient suivi. Et il disait, Rick Warren, nous ne sommes pas totalement heureux parce que nous ne sommes pas censés l'être. Et lorsque je lis ces béatitudes, et surtout lorsque je les lisais au tout début de ma vie chrétienne, j'étais vraiment très décontenancé. Et, voilà, vous avez compris, je suis sujet au doute. Mais là, j'étais vraiment décontenancé. Parce que quand je lis les béatitudes, pardon, je ne suis pas réellement le pauvre en esprit qui est décrit. L'humilité, si j'en crois ceux qui me connaissent bien, c'est pas ma meilleure qualité. Concernant la bonté, pas sûr que je le sois souvent. Artisan de la paix, certainement pas, surtout quand je suis en voiture. Je suis certainement pas aussi le meilleur témoin chrétien. Oui, je suis pour la justice, surtout quand elle me concerne. Et hélas, mon cœur est loin d'être pur. Donc visiblement, à première vue, je ne suis pas vraiment ce chrétien heureux dont Jésus semble nous parler dans ce passage des béatitudes. Et très honnêtement, je pense que je suis peut-être pas le seul. Si j'étais le seul, en tous les cas, ce serait génial. Le monde serait super et on n'aurait pas besoin d'être ici. Alors, quel est le sens des paroles de Jésus? Est-il possible d'être heureux, comme Jésus le prétend? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui à travers de ce verset. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. On va voir comment est-ce qu'on peut répondre à ces interrogations. Je remets juste ce passage dans la prière. Et merci Seigneur pour ta parole. Loué sois-tu Seigneur pour tout ce que tu nous accordes. On veut Seigneur
entendre ta parole, la comprendre, la mettre en action. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur repenti dans l'humilité. Et Seigneur, nous voulons marcher à ta suite dans ce chemin de sainteté, que tu nous renouvelles, que par ton esprit, nous puissions aller de ressemblance en ressemblance à ta gloire, Seigneur, en Christ. Loué sois-tu. Au nom du Christ, amen. Alors, le cœur pur, selon Jésus. Heureux sont ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Que signifie avoir le cœur pur? Je vous propose vraiment, c'est pas pour faire de la théologie ou quoi, mais qu'on se mette d'accord sur les termes, parce que si on commence à évoquer cette notion de cœur pur, on a tous plus ou moins des idées plus ou moins vagues sur ce que ça peut être. Et je vous propose, en tout cas, ce que j'en ai compris, de vous le partager. D'abord, le cœur. Le cœur, on le comprend, c'est vraiment ce qui est central, au plus profond d'un système, d'une problématique, d'une chose et bien sûr d'une personne. Physiologiquement, on a des médecins ici, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble que le cœur, c'est l'organe vital pour l'être humain. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être en mort cérébrale et pourtant ils vont continuer à vivre parce que le cœur continue à assurer sa fonction d'irrigation de tout le système. Pardon. Et pour moi, c'est un peu particulier de parler de ça, en fait. C'est un sujet un peu sensible parce que j'ai perdu mon père assez tôt de problèmes cardiaques. Et les conséquences, on était une famille nombreuse, sont là et elles sont encore là aujourd'hui, bien des années après, dans notre famille. Et voilà, c'est ce lien que je fais aussi avec l'importance du cœur. Et d'un point de vue aussi psychologique, le cœur, c'est ce qui va déterminer notre personnalité, la source de nos passions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce qui motive nos actes. Et c'est pourquoi il y a le docteur de la loi qui vient voir Jésus, vous vous souvenez de ce passage, et qui lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Et Jésus répond, tu aimes... Ah, super, merci Thiago. Excusez-moi. Merci beaucoup. Et donc, Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et il ajoute après, de toute ton âme, de toute ton intelligence, mais de tout ton cœur. C'est ça qui va entraîner le disciple du Christ. On voit l'importance ici donc du cœur qui est central dans la personne d'un disciple chrétien. Et il associe ce cœur à la notion de pureté. Qu'est-ce qu'un cœur pur ? Et généralement, on associe aussi, quand on parle de pureté, à la bonne moralité, ce qui est vertueux, sans faute, voire à l'innocence. J'aime bien faire ça, aller voir sur Internet ce que d'autres sources en disent. Je suis tombé sur un site que je ne connais pas du tout, que j'ai juste consulté pour l'occasion. Un site apparemment à connotation psychologique qui s'appelle Carnet Psy. Et il définit un cœur pur par la générosité, l'intégrité morale, l'empathie, le respect, l'authenticité, la gratitude, l'optimisme et la résilience. Ça fait beaucoup de choses. Un recueil, donc, on voit de bonnes vertus qui sont bonnes en soi, hein, et tout ça chez un seul individu. Alors, pour nous, en tant que chrétiens, c'est la Bible qui fait référence. Que nous dit la Bible sur la pureté? On a beaucoup de choses sur la pureté dans la Bible. L'Ancien Testament est tout irrigué de cette notion de pureté. Vous vous souvenez, toutes ces lois, ces rites, ces choses qui sont décrites, on les voit beaucoup dans les livres du Pentateuque, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui nous donnent toutes ces actions, ces rites, ces lois en lien avec l'hygiène, avec les relations et surtout avec le culte. Et vous savez qu'il y avait tous ces prêtres qui étaient tenus de respecter tout un tas de lois, de rites. Pourquoi ? Eh bien, parce que la pureté est aussi liée à la notion de sainteté. Et en l'occurrence, dans l'Ancien Testament, la sainteté de Yahvé. Rappelez-vous l'épisode de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui vont être littéralement consumés par le feu de l'Éternel, parce qu'ils vont faire une offrande profane. Ils vont profaner le lieu saint du tabernacle, parce qu'ils vont faire une offrande qui n'est pas correcte aux yeux de Dieu.
première fois que j'avais lu ça, je dis waouh. On retrouve ça en Lévitique 10. On voit cette notion de pureté. Et puis il y a ce changement avec le Nouveau Testament, l'incarnation de Dieu dans l'humanité, en la personne de Jésus. Il va transcender cette notion de pureté. Jésus nous dit, on va prendre beaucoup de passages de Matthieu, et donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, verset 10, Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Jésus est en train de casser les codes, il est en train de passer à un autre niveau, et ses disciples commencent à voir un petit peu les jetons. Parce qu'ils voient que les pharisiens autour, ça commence à ne pas leur plaire. Et ils vont lui dire, à Jésus, ils vont lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles? Alors en se prononçant ainsi, est-ce qu'on pourrait dire que Jésus, il oublie tout cet Ancien Testament, il rejette ses dispositions? On sait que non, le Seigneur lui-même va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, versets 17 à 18. Donc on voit Jésus qui est en train de transcender cette notion de cœur, de pureté. Et tout au long de ce chapitre 5, jusqu'à la fin, on a la succession de ce qu'on appelle les antinomies. Vous savez, c'est tous ces passages dans lesquels Jésus va dire « Vous avez appris qu'il a été dit de ne pas commettre de meurtre, de divorce, d'adultère, toutes ces choses-là. » Et à chaque fois, Jésus rajoute dans le verset « Mais moi, je vous dis ». Et il va au-delà. Il monte d'un cran. Il y a la disposition, la tradition, la loi, mais moi je vous dis que c'est quoi l'esprit de la loi? C'est quoi l'esprit de cette pureté que je vous propose? La radicalité de Jésus, elle se résume à sa déclaration en Matthieu 5, 20. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le cœur pur, pour résumer, selon Jésus, c'est plus qu'un recueil de bonnes vertus, de morale ou de choses comme ça. Pour Jésus, le cœur pur, c'est vraiment l'expression de quelqu'un qui est entièrement consacré à Dieu. C'est la condition sine qua non, il le dit dans ce verset, pour entrer, c'est très important, dans le royaume des cieux et y voir Dieu. Un cœur pur, et c'est aussi une des notions, des définitions qu'on donne à pureté, à pur, c'est un cœur qui n'est pas partagé. On peut avoir, même nous chrétiens bien sûr, la tentation d'être influencés par les idées, les choses du monde. Et ce qui nous est demandé ici, le cœur pur, c'est ce cœur qui est entièrement disposé à rendre gloire à Dieu. Non par obligation, non par légalisme ou par tradition, mais par amour pour Dieu. Et donc, ces béatitudes, ce cœur pur, c'est l'invitation à se mettre en marche. On en parle beaucoup ces dernières semaines. C'est vraiment de se mettre en marche avec le Seigneur. L'Église, dans les entreprises aussi, on a ça. Chaque début d'année, souvent, on fait une feuille de route. Vers quoi est-ce qu'on va? C'est ça que nous devons comprendre. Eh bien, c'est la feuille de route qui nous est donnée par Jésus, ces béatitudes, pour nous guider, pour aller à sa ressemblance de gloire en gloire. Donc les béatitudes sont plus que des valeurs morales, aussi bonnes soient-elles, à suivre. Les béatitudes, si vous les regardez, ce passage que nous avons lu, c'est vraiment le portrait de Jésus en fait. Et elles sont comme, ici, si je peux prendre une dernière image, comme une boussole. Nous qui sommes ici des résidents temporaires sur cette terre, pour reprendre l'expression de Pierre dans sa première épître, des hôtes de passage. Alors, c'est un cœur à cœur, un dialogue avec Jésus auquel nous sommes invités. Et là aussi, si on veut se mettre en marche, c'est pas tout de dire, frères et sœurs, mettons-nous en marche. Ok, mais vers quoi? Et pourquoi?
C'est ce que Jésus nous demande. Quel est cet appel? À quoi est-ce que nous avons répondu? Si nous disons chrétiens, on a eu des témoignages ce matin, c'est en vertu de quels critères? Est-ce que c'est parce que je viens le dimanche matin à l'église? Est-ce que parce que aussi je participe à la vie de l'église? Est-ce que c'est parce que je suis là en train de prêcher, que je suis pasteur, que je suis membre du conseil? Comprenez, je peux venir ici tous les dimanches parce que c'est vraiment sympa, les gens sont charmants. Je peux venir participer à la vie de l'Église parce que je trouve aussi que c'est une bonne occasion de faire du social, de participer à des bonnes actions. Je peux être prédicateur, pasteur, membre du conseil parce que bon, ça donne un peu d'importance, ça donne un peu de pouvoir. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment les bonnes raisons. Dieu voit au cœur. Plus encore, c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Je pourrais me considérer disciple parce que je prophétise au nom de Jésus. Je pourrais me dire disciple aussi parce que je chasse des démons au nom de Jésus. Et je pourrais même me dire disciple parce qu'au nom de Jésus, je fais des guérisons. Ça paraît incroyable. Jésus nous dit en Matthieu 7, verset 21-23, « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi, toi qui commets l'iniquité. » Pourtant, ce sont des gens qui ont fait ça. Hein. Et Jésus leur dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Le royaume des cieux, c'est très important. C'est vraiment l'indice de notre identité chrétienne. C'est la raison, l'objectif de l'appel du Seigneur. Et cet évangile de Matthieu, si on veut comprendre ces béatitudes, c'est vraiment de les mettre en lien, en relation avec cette notion de royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament un peu, on retrouve un petit peu plus royaume de Dieu, qui est une expression analogue dans les textes, mais royaume des cieux, on ne le retrouve que dans Matthieu. Donc on a cette idée de royaume de Dieu, mais on la retrouve plus d'une trentaine de fois, royaume des cieux. C'est vraiment un leitmotiv. Et je crois que c'est vraiment très important de le souligner pour qu'on puisse mettre en contexte et en lien ce message des béatitudes avec cet appel à rentrer dans ce royaume des cieux. Jésus nous appelle à le suivre, à rentrer dans ce royaume des cieux dans lequel siège le Dieu trois fois saint. Si on veut se mettre en marche, il nous faut une direction. Cette direction, c'est le royaume des cieux. Et j'ai envie de paraphraser Matthieu en disant « Heureux celui qui s'engage dans le royaume des cieux ». C'est en ce sens que Jésus nous déclare heureux. Quand on lit tous ces passages, des béatitudes, heureux parce que vous êtes bon, parce que vous êtes miséricordieux, etc., c'est pas parce que nous avons atteint ce statut, mais heureux parce que nous nous mettons en marche pour atteindre et parce que nous voulons le faire avec Christ. Est-ce qu'on a vraiment compris cet appel ? Alors, je n'avais pas prévu, je ne savais pas qu'aujourd'hui, il y allait avoir ces baptêmes, ces témoignages, et les trois témoignages vont dans ce sens. Merci à eux. Et je voulais juste donner l'anecdote du témoignage que ma fille aînée, Eléa, avait donné lors de son baptême, ici. Elle pensait avoir rencontré Christ, répondu à son appel de Jésus au travers de la louange. Et notamment les chants de Hillsong. Il y a quelques années, Hillsong, c'est ce groupe de louanges américains qui faisait le buzz et tout, c'était magnifique, ils sont tous beaux, les cheveux blonds, les yeux bleus, tout ça, ils jouent de la guitare, tout. C'est super, c'est chouette. Et avec des belles lumières et tout, et ça donne envie, et ça donne la chair de poule quand on les entend. Et ma fille pensait avoir trouvé le Seigneur à travers ces chants. Et puis un jour, elle tombe sur Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ce verset qui a changé sa vie. Le verset, la parole de Dieu, plus fort que Hillsong. Voilà ce qui change les cœurs, qui change les paroles. L'appel de Jésus à le suivre. Je ne veux pas juger du parcours de chacun, surtout pas. Simplement juste, voilà, cet appel de Jésus,
c'est pas de l'émotion, c'est pas du sentimentalisme, c'est pas de la tradition. On a eu des témoignages ici qui nous disent j'ai été élevé comme Obélix et tout ça dans la marmite. C'est pas une expérience mystique. C'est vraiment se reconnaître en rébellion contre Dieu, avoir besoin de la repentance, avoir besoin du sang de Christ qui est versé sur cette croix. Et donc, c'est cette marche vers le royaume des cieux qui était au cœur même de la prédication de Jésus. Et depuis le début, juste avant ce passage des Béatitudes, au chapitre 4, on nous dit, quand c'est le début du ministère de Jésus, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche ». Et un petit peu plus loin, Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Il guérissait en vue du règne des cieux. C'est à ça que nous sommes appelés, à avoir ce cœur pur. C'est l'appel de Christ pour le suivre. Seigneur, mon cœur est-il pur? Puis-je avoir le cœur pur, comme le demande Jésus? Là encore, le Christ nous appelle à un examen de conscience. Chacun d'entre nous à faire cet examen de conscience. Un peu comme le diagnostic, vous savez, le contrôle technique pour les voitures. J'ai failli rater le mien la dernière fois et à un jour près, je ne pouvais plus rouler. Eh bien, c'est un peu la même chose, notre contrôle technique spirituel. Où est-ce que nous en sommes? Examinez-vous vous-même, c'est l'exhortation de Jésus. Vous savez, lorsqu'il reproche à ses auditeurs de regarder la paille dans l'œil du voisin avant de regarder la poutre qui est dans notre propre œil. Et puis, Paul reprendra, il va l'adresser cette exhortation aussi aux Corinthiens. Examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Et on a besoin de se poser, de prendre ce moment. Et là aussi, pour moi, un moment un peu douloureux ces derniers temps, où j'ai été rattrapé par la patrouille. J'ai été rattrapé par le Seigneur et des proches me faisaient remarquer que mon attitude était assez négative. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis quand c'est comme ça, on essaie de se trouver des excuses. On se dit, non mais attends, là, ils sont durs quand même, ils sont injustes, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Pourquoi est-ce qu'on me reproche ça? Et les proches qui me connaissent bien, donc on s'arrête et on se dit, waouh, pardon Seigneur. Parce que je ne te rends pas gloire. Si des proches ont une image de moi négative, je suis un mauvais témoignage. Et voilà, j'étais vraiment peiné pour ça, parce que je disais, Seigneur, pardon. Et il a fallu que je rentre dans ce moment de remise en question, on met tout ça à plat. Et je voyais bien que, oui, je ne rendais pas gloire à Dieu par mon comportement. Donc il a fallu que je passe par cette mise à nu de mon âme, par demander pardon, cette repentance envers le Seigneur, et puis envers ceux que j'ai offensés. Et c'est pas évident, parce que les relations humaines sont pas faciles. Mais j'ai vu la main de Dieu, tout d'un coup, waouh, ça s'est vraiment éclairci. Et je peux faire plein de choses à l'église. Si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors pourquoi est-ce que j'ai failli? J'avais prêché aussi une fois sur la lettre aux 7 églises, Apocalypse, et je me suis souvenu de ce que Jésus dit aux Éphésiens. Les Éphésiens, ils sont super, ils font plein de choses à l'église, mais ils ont abandonné leur premier amour. Alors ma vie de piété, ces derniers temps, n'était pas au top. Ma vie de prière n'était pas terrible. Ma vie communautaire non plus. Et du coup, voilà, j'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis repenti et je suis loin d'y être arrivé. Mais la grâce de Dieu, elle est là. Il répare les cœurs brisés. Si mon cœur n'est pas complètement pur, il va le purifier. Et j'ai envie de faire comme David au psaume 51. Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. La vérité, c'est qu'on ne peut pas acquérir par nous-mêmes un cœur pur. Le cœur pur, chers amis et frères et sœurs, c'est un don qui est accordé par la grâce de Dieu. Et ça avait été déjà l'objet d'une prophétie en Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Jésus l'a accompli, amen. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, Galates 4:6. À vue humaine, les béatitudes, le cœur pur, toutes les autres béatitudes sont inatteignables. On ne peut le faire que par le don de la grâce de Dieu, par son esprit. Amen. Nous ne sommes pas totalement heureux, pour terminer, comme je disais en intro, en citant Rick Warren, parce que nous ne sommes pas censés l'être. Et Rick Warren a ajouté « La terre n'est pas notre demeure finale. Nous avons été créés pour quelque chose de bien meilleur. » Et ce quelque chose, c'est ce royaume des cieux dont nous parle Matthieu. C'est la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus a versé son sang sur la croix. Nous sommes tous destinés à une existence éternelle. Tous. Mais soit une vie éternelle, soit des remords éternels. Alors je sais, ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça, mais c'est le cœur de l'Évangile. Je ne sais pas quand Thiago me reprêtera la voix pour prêcher, et surtout, je ne sais pas ce que Dieu me réserve. Et si vraiment c'est ma dernière prédication, je veux qu'on retienne juste ce verset. Aujourd'hui, les cieux et la terre m'en sont témoins. Je place devant toi la vie et la bénédiction. Choisis donc la vie et tu vivras. Deutéronome 30:19. Heureux celui qui sait s'examiner soi-même, j'ai envie encore de dire en paraphrasant. Alors peut-être on peut se sentir pas concerné, mais moi j'ai répondu à l'appel, ça va, j'ai pas de problème avec ça, Fred, cool, très bien. Rappelez-vous aussi ce que dit Jésus. Je ne suis pas venu appeler des justes, ou entre parenthèses, ce qu'il veut dire sous-entendu, ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler des pécheurs. Et nous sommes tous pécheurs. Je n'ai aucun jugement à faire et surtout pas me vanter. Mais prenons ce moment aussi pour nous examiner, pour nous remettre à nu devant le Seigneur et demander miséricorde parce qu'il nous l'accorde. Il l'accorde, il répare les cœurs brisés. Le Seigneur continue à nous tendre sa main. Heureux celui qui sait s'examiner soi-même. Je vais demander à Thiago et à Emmanuel de nous rejoindre. Nous allons, je suis vraiment désolé, finir par un chant. Mais je voudrais que juste avant, nous puissions remettre nos cœurs devant le Seigneur et peut-être réfléchir à ces 2-3 questions et voir quelles actions on peut y associer derrière. La prédication n'a de sens que si elle nous amène à bouger. Si vous n'avez pas encore répondu à cet appel du Seigneur, si vous n'avez pas encore remis ce cœur, nous n'avons aucun jugement à vous faire par rapport à ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas confessé publiquement, si vous n'êtes pas passé dans les baptêmes, dans les eaux du baptême, confesser publiquement votre besoin de pardon, eh bien Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Le Seigneur le dit, je mets devant toi la vie et la bénédiction. Choisis la vie et tu vivras. C'est quoi qui aujourd'hui peut vous empêcher de répondre à cet appel? C'est cette question-là à laquelle je vous invite à réfléchir et peut-être à répondre. Et si vous avez fait cette démarche, si vous êtes passé par les eaux du baptême, est-ce que
votre vie aujourd'hui est celle du cœur pur que le Seigneur veut que vous ayez? Est-ce qu'il n'y a pas une situation comme moi où je me suis arrêté dans cette marche? Il a fallu que le Seigneur me remette en route. Est-ce que vous avez besoin aussi, parce qu'il y a une situation, un contexte, une difficulté, une épreuve qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes arrêté en chemin? Est-ce que vous avez besoin que le Seigneur vous remette en route? Est-ce que vous avez besoin, parce que cet évangile de Matthieu nous parle beaucoup des relations avec les autres, des personnes avec qui vous avez besoin d'être réconciliés, de demander pardon, d'aller dans cette dynamique de repentance? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Est-ce que j'ai besoin de voir mes pasteurs, un frère, une sœur, une prière? Voilà, s'examiner soi-même, le cœur pur auquel le Seigneur nous invite. Et puis nous allons prendre ce chant. Amen.